Et les jeunes présents à la COP22 ont aussi fait part de leurs propres idées pour lutter contre la menace climatique à travers des projets innovants notamment qui font appel aux énergies renouvelables, comme ce projet de parasol solaire pour recharger les téléphones portables présenté par des jeunes tangérois, ou encore cet autre projet porté par des ingénieurs marocains de l'étranger qui repose sur le mix énergétique et qui a pour objectif d'alimenter une chambre froide. Écoutons plutôt deux de ces jeunes qui nous présentent leurs innovations. Est-ce qu'on est ici à la COP22, c'est pour apporter des solutions concrètes à notre problématique de climat. Donc on sait que la COP22, c'est pour réduire donc, ces 2 degrés Celsius global dans notre planète. Et nous, notre objectif, c'est de rallier l'efficacité énergétique et le social et l'humanitaire. Nous sommes ici aujourd'hui pour présenter une chambre froide solaire qui fonctionne au solaire photovoltaïque et à l'éolienne. L'avantage de cet équipement, c'est qu'il est autonome électrique. Pas besoin de raccordement électrique, juste ces panneaux solaires et ces éoliennes permettent de faire tourner. Maintenant, l'aspect social et humanitaire qui est important, c'est de se dire que ce genre d'équipement peut conserver des médicaments, des denrées, des poissons, de la viande, tout ce qui est essentiel à l'humain. Donc on pourra imaginer le même procédé dans des remorques pour ramener donc derrière des voitures, ramener des vaccins dans des villages isolés, ramener de la nourriture. Le poissonnier qui vend son poisson à l'étalage et qui doit jeter toute sa marchandise pourra conserver cette marchandise dans des chambres froides au milieu du village et avec tous ses habitants. Que ce soit le poissonnier, le vendeur de légumes ou le médecin qui pourra stocker dans des compartiments ses denrées et ses médicaments. Là, en travaillant à propos de 5 projets, le premier concernant l'énergie solaire, c'est un chargeur solaire qui s'appelle Solar Umbrella. C'est un parasol solaire qui sert à recharger des téléphones portables travaillant avec 5 volts et un domaine jusqu'à 1,5 ampères. Le deuxième, concernant l'énergie éolienne, c'est une éolienne domestique de puissance nominale de 500 watts. Elle est fabriquée avec des matériaux très simples et on peut l'utiliser dans plusieurs domaines. Des jeunes venus du monde entier et notamment d'Afrique. Hier, sur le site de la COP, ils ont organisé une manifestation pour demander aux banques la fin du financement des énergies combustibles. Ils prônent en revanche plus d'investissements dans les énergies renouvelables afin de contribuer à la réduction du réchauffement planétaire.